La maximisation de recettes dans un terme beaucoup plus simple, c'est-à-dire augmenter de plus en plus ce qu'on est en train de gagner. Ce qu'on a gagné aujourd'hui est moins, doit être moins par rapport à ce qu'on doit gagner demain. C'est que à chaque travail, nous sommes en train de monter de dimension en dimension avec nos recettes. Et là, nous parlons que nous maximisons. Personnellement, je peux y tirer 3 observations. Voilà. Le premier point, tu ne peux pas maximiser les recettes de l'État lorsque toi-même, tu n'as jamais maximisé pour toi-même. Voilà. Le deuxième point, après avoir maximisé pour soi-même, maintenant on peut maximiser pour le trésor public. Et de 3, lorsque le trésor public doit maximiser, nous devons encore en parler à ce qu'il n'y ait plus de coulage, afin que les recettes maximisées par le peuple soient réellement dans le trésor public. Voilà. Avant qu'on arrive d'abord à ça, permettons-nous un peu de revenir au premier point. Voilà, c'est un conseil qui est purement social et important. Il faudra que chaque Congolais, dans chaque travail qu'il est en train de faire, pour soi-même, avoir l'esprit de ce qu'on appelle l'épargne. Je travaille, je gagne 10 000. Il ne faut pas prendre tous les 10 000, vous les bouffer. Non. Il faut augmenter de plus en plus, c'est-à-dire que vous épargnez pour que votre capital puisse augmenter par rapport à ce que vous gagnez et vous maximisez. En d'autres termes encore, c'est que vous n'utilisez pas l'argent pour rien, des boissons, comme on le voit les Congolais aujourd'hui. Quand ils gagnent un petit rien, ce sont des terrasses, des bars, il y en a qui dépensent pour rien. Non, il faut dépenser quand il y a une nécessité, comme les dépenses domestiques et des dépenses simples. Ce n'est pas dit que parce que j'ai gagné 1 million de francs congolais aujourd'hui, directement je dois avoir une montre de telle valeur, voiture de telle valeur. Non! Pour les trésors publics. C'est par là que je peux maintenant répondre à votre préoccupation. Les comptes uniques du trésor public, c'est une idée que j'ai pu émettre. J'ai même échangé avec plusieurs autorités. J'ai échangé même avec une grande personnalité que je salue, que j'aime beaucoup, mon grand frère Jules Elinguetti, l'inspecteur général de finances. Il m'a reçu, nous avons échangé. Et dans cet échange-là, j'ai compris qu'il m'a vraiment compris et j'ai trouvé qu'ils étaient déjà en train de travailler dessus jusqu'à ce qu'ils pourront aussi y arriver pour la République. C'est-à-dire quoi? Nous voulons que jusqu'au fin fond de la République, tout ce qu'on produit pour le trésor public, afin d'éviter des comptes X et des comptes Y, qu'on ait seulement un seul code. Voilà. Un seul code, c'est comme quand je suis aux États-Unis. Les codes que je peux avoir pour rappeler au Congo, que ça on peut ajouter, c'est-à-dire quoi? Nous voulons avoir des hommes et des femmes qui aiment le pays, qui sont patriotes. Quand il a produit autant pour son pays, pour le trésor public, même si vous lui donnez un compte X, Y, même si vous voulez les suspendre, les jeter, lui prendra cet argent pour ne verser que dans les comptes qu'il connaît pour le trésor public. Nous avons besoin de gens comme ça, des patriotes. C'est comme ça que je peux lancer un message à tous celui, comptables et autres, qui versent l'argent. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. La maximisation de recettes dans un terme beaucoup plus simple, c'est-à-dire augmenter de plus en plus ce qu'on est en train de gagner. Ce qu'on a gagné aujourd'hui est moins, doit être moins par rapport à ce qu'on doit gagner demain. C'est que
À chaque travail, nous sommes en train de monter de dimension en dimension avec nos recettes. Là, nous parlons que nous maximisons. Personnellement, je peux y tirer 3 observations. Voilà. Le premier point, tu ne peux pas maximiser les recettes de l'État lorsque toi-même, tu n'as jamais maximisé pour toi-même. Voilà. Le deuxième point, après avoir maximisé pour soi-même, maintenant on peut maximiser pour les trésors publics. Et de 3, lorsque le trésor public doit maximiser, nous devons encore en parler à ce qu'il n'y ait plus de coulage, afin que les recettes maximisées par le peuple soient réellement dans le trésor public. Voilà. D'abord à ça, permettons-nous un peu de revenir au premier point. Voilà, premier. C'est un conseil qui est purement social et important. Il faudra que chaque Congolais, dans chaque travail qu'il est en train de faire, pour soi-même, avoir l'esprit de ce qu'on appelle l'épargne. Je travaille, je gagne 10 000. Il ne faut pas prendre tous les 10 000, vous les bouffer. Non. Il faut augmenter de plus en plus, c'est-à-dire que vous épargnez pour que votre capital puisse augmenter par rapport à ce que vous gagnez et vous maximisez. En d'autres termes encore, c'est que vous n'utilisez pas l'argent pour rien, des boissons, comme on le voit les Congolais aujourd'hui. Quand ils gagnent un petit rien, ce sont des terrasses, des bars, il y en a qui dépensent pour rien. Non, il faut dépenser quand il y a une nécessité, comme les dépenses domestiques et des dépenses simples. Ce n'est pas dit que parce que j'ai gagné 1 million de francs congolais aujourd'hui, directement je dois avoir une montre de telle valeur, voiture de telle valeur. Non, il faut y aller en voyant ses objectifs et augmenter ses recettes d'une manière compétitive et en épargnant quelque chose de manière que tu as envoyé l'argent pour la marchandise, il y a eu perte ou il y a eu accident, tout est parti. Au lieu de tomber dans le vide, tu peux encore t'appuyer sur le peu que tu étais en train d'écarter. Ça, c'est un conseil que nous donnons. Et quand vous êtes en train de travailler comme ça pour vous-même, c'est à ce moment-là qu'on peut penser maintenant au deuxième point. Et le deuxième point, c'est-à-dire que nous voulons maximiser pour les trésors publics. C'est par là que je peux maintenant répondre à votre préoccupation. Les comptes uniques du trésor public, c'est une idée que j'ai pu émettre. J'ai même échangé avec plusieurs autorités. J'ai échangé même avec une grande personnalité que je salue, que j'aime beaucoup, mon grand frère Jules Elinguetti, l'inspecteur général de finances. Il m'a reçu, nous avons échangé. Et dans cet échange-là, j'ai compris qu'il m'a vraiment compris et j'ai trouvé qu'ils étaient déjà en train de travailler dessus jusqu'à ce qu'ils pourront aussi y arriver pour la République. C'est-à-dire quoi? Nous voulons que jusqu'au fin fond de la République, tout ce qu'on produit pour les trésors publics, afin d'éviter des comptes X et des comptes Y, qu'on ait seulement un seul code. Voilà. Un seul code, c'est comme quand je suis aux États-Unis. Les codes que je peux avoir pour rappeler au Congo, que ce soit dans n'importe quelle ville, au moins ça commence par plus 243. Voilà. Et là, même si vous pouvez me tromper, au moins je suis sûr que ça va en République démocratique du Congo. Voilà. Nous avons besoin d'un code facile qui doit permettre que toute la maximisation des recettes, toutes les recettes de l'État à chaque coin puissent venir à travers ces codes. Parce que nous avons observé aussi dans plusieurs villes, il y a toujours des problèmes. Les problèmes reposent sur quoi? Les comptes fictifs. Quelqu'un qui est là, il donne un numéro de compte à ce sujet dans une entreprise ou dans une institution. Les gens versent là, croyant verser au trésor public. Mais ça part chez quelqu'un. Ça part dans le poste des gens. Alors on ne sait pas maximiser par manque de la connaissance du code unique comme compte du trésor public. Alors là, ça pourra aider vraiment à ce que nous ne puissions plus avoir des coulages, des fraudes, de ceci, cela. Au moins qu'on donne d'abord ça.
Et puis au deuxième petit paragraphe que là-dessus on peut ajouter, c'est-à-dire quoi? Nous voulons avoir des hommes et des femmes qui aiment le pays, qui sont patriotes. Quand il a produit autant pour son pays, pour les trésors publics, même si vous lui donnez un compte XY, même si vous voulez les suspendre, les jeter, lui prendra cet argent pour ne verser que dans les comptes qu'il connaît pour les trésors publics. Nous avons besoin de gens comme ça, des patriotes. C'est comme ça que je peux lancer un message à tout celui, comptable et autres, qui verse l'argent de l'État, de se rassurer, est-ce que ces comptes ici vont réellement vers les trésors publics? Est-ce qu'ils doivent avoir toutes les informations possibles afin que les trésors publics soient réellement agrémentés, restaurés convenablement? Voilà. Voilà, merci. Le compte, je peux par exemple, comme je vous parle du code plus 243, plus 243, je peux avoir votre numéro. Oui, oui. Plus 243, j'ai encore le numéro de X et Y. Mais au moins, je sais que ça va où? C'est au Congo. C'est dans les trésors publics. Ça peut être plus 243, Rao Bank, plus 243, BCDC, plus 243, Equity Bank, ainsi de suite, Afriled, toutes les banques possibles. Au moins, on sait que ça, c'est pour le trésor public. Les coulages se font, vous savez, les gens volent avec intelligence. Hein. Vous pouvez voir quelqu'un qui vous touche que 2-3 millions de francs congolais par mois, mais qui vous construit des buildings. Il trouve l'argent où? Parce qu'il a eu une position quelconque et sur base de cette position-là, il a guidé les autres à commencer à travailler pour lui. Au lieu que le peuple travaille pour le trésor public, le peuple travaille en maximisant des recettes dans un compte à lui. Un jour, j'avais fait un petit exemple, j'avais fait quand même l'audit dans une entreprise, mais vous trouvez que tout ce qui appartenait à l'État allait dans un compte XY. Oh. Et puis nous avons aussi remarqué des situations bizarres. Quand vous allez ici à Gombe, parce que je suis quand même expert dans la matière foncière, vous allez à Gombe, vous allez voir des villas et des villas. Posez-vous des questions sur ces villas qui appartenaient à l'État congolais, qu'aujourd'hui vous allez y trouver des certificats et des certificats. Quelqu'un qui achète une villa à Gombe à 3 000 $, moi j'ai vu des gens qui ont acheté et aussi longtemps que ça avançait, ils ont commencé à augmenter un peu jusqu'à 50 000 $. Et son équivalent, parfois moins. Mais quand lui, il termine ça, il aménage un peu, il vend à 3 millions de $. Qui gagne? Ayons l'amour de notre pays. C'est comme ça que moi, je n'ai jamais cru que l'État congolais a vendu des maisons. C'est un sujet sensible où les gens sont prêts à tuer tout le monde. Mais c'est une manœuvre dilatoire. Comment est-ce que vous pouvez avoir des moyens plus que l'État congolais? C'est pas juste. Même Bill Gates, là où il est multimilliardaire, mais ne peut pas s'égaler au trésor public américain. Mais ici, chez nous, nous avons des gens, à lui-même, il vous compte l'argent plus que notre trésor public. C'est injuste. C'est une aberration. Pourquoi lui qui travaille pour le trésor public, il gagne? C'est que ce sont des manœuvres dilatoires que nous devons décourager. Et enfin, chers amis, qu'on ne vous trompe pas, la maximisation au trésor public, ça demande aussi le système des contrôles par contre-expertise. Je vous donne un exemple. J'achète cette villa. Je l'achète à l'équivalent en francs congolais, l'équivalent de 100 000 $. Ok, je suis en train de minimiser. Voilà. Mais nous savons que beaucoup, ça se fait toujours plus haut, 1 million de $. Voilà. Mais au trésor public, la loi parle dans le code foncier qui avait été révisé en son temps par un ancien ministre Kissimba en son temps pour le climat des affaires et autres. Ils avaient réduit de 5% à 3%. Donc je pourrais conseiller dans le futur ici qu'on reprenne nos 5%.
Et les 3% qu'on a placés là-dedans, vous verrez que 1 million de dollars, quand on veut parler de 3%, nous devons parler de 30 000 dollars qui entrent au trésor public. Mais vous allez voir les gens fabriquer 2 actes transactionnels. C'est-à-dire le vrai prix et le faux prix. Et le faux prix est même notarié par nos autorités de notaires. Oh. Ils notarient, ils diminuent de 1 million jusqu'à peut-être 200 000, afin de payer les minimums possibles au trésor public. C'est une méchanceté absolue. Nous devons décourager ça, cher ami. Et nous avons dans plusieurs domaines de notre pays où les gens continuent ces manœuvres d'écouler. Ce qui fait que ça décourage. Ça décourage. Nous avons de l'argent. Nous avons combien les multiples entreprises multidimensionnelles à l'est de notre pays. Par exemple, ils prennent nos minéraux. Les avions atterrissent et les avions remontent. Les jeunes, les lingots qui partent, vous voyez, on dit que non, non, ça vient du Congo. Mais vous-même, vous ne savez pas. Il y a des pays africains aujourd'hui qui commencent à se dire premier producteur du coltan pendant que dans leur pays, il n'y a pas le coltan. Vous comprenez? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Au lieu de nous battre avec ces gens-là, le chef de l'État peut convoquer tout ce monde-là. Il dit voilà, nous vous donnons la liberté de continuer à travailler. Mais il y a 2 choses que nous pouvons vous donner, même 3. La première des choses, le Congo doit avoir sa part dans ce que vous prenez. Première chose. Et la part doit être déterminée, c'est tel pourcentage. Deuxième chose, partout là où vous travaillez, les villages que vous trouvez, au lieu de tuer les gens pour que vous puissiez faire, non, nous vous imposons de faire des actions sociales, écoles, hôpitaux, des routes, de ceci, cela, et nos services doivent pour poursuivre ça. À ce moment-là, nos autochtones trouvent aussi un peu d'intérêt, et ainsi que le trésor public trouve les intérêts. Et le gouvernement respire. Parce que quand nous allons vers la guerre, parfois nous sommes infiltrés par les gens de mauvaise foi, des nations environnantes, des gens qui nous envient jour et nuit, parce qu'ils cherchent toujours à être congolais. Nous en sommes d'ailleurs fiers. Tout celui qui veut être congolais, nos portes ne sont pas fermées, mais vous passez par la voie officielle avec notre direction générale de migration. Le président est en train de fournir de grands efforts. C'est-à-dire qu'il doit le faire avec beaucoup de diplomatie comme il le fait. Moi, je l'ai déjà compris. Avec le système avec lequel il est en train de se battre aussi pour en finir. Mais nous devons maintenant l'aider, le soutenir avec de nouvelles idées, en négociant avec tous ces multidimensionnels. S'il passe, nous par nos informations, nous savons qu'il passe par tel pays voisin. Nous prenons le président, prend des engagements, nous allons vers eux. Là où ils sont à la source, nous négocions. Avec leur pays, nous négocions. De manière que nous puissions en finir. Vous pensez que vous prenez une entreprise X très puissante. Messieurs, vous allez prendre cette partie, nous la déterminons. Tous les minéraux, continuez à exploiter, mais nous vous donnons tel temps. Mais notre part, c'est autant. Ceci, autant, officiellement. Ils n'auront plus besoin d'aller à gauche et à droite. Et ils seront sécurisés. Et tout ce qu'il y a comme rebelles là-dedans, nous ne voulons plus entendre des rebelles. Ils vont s'en occuper. Voilà. Je ne vous cache pas. Ce que l'IGF, l'inspection générale de finances, est en train de faire, c'est quelque chose quand même à louer. Dont nous présentons aussi nos civilités, nos salutations à son inspecteur général, Jules Lingeti, que nous apprécions dans ce qu'il est en train de faire avec toute son équipe. Coup de chapeau. Mais ce sont les efforts du chef de l'État. Voilà. Parce que s'il n'avait pas comme chapeau la présidente de la République, aujourd'hui il serait même à l'extérieur du pays. Donc parce que traquer les voleurs là, ce n'est pas une chose facile. Vous savez, notre prison n'est remplie que des koulouna, de ceci, mais les vrais voleurs, ils sont en cravate, hein. Ils sont dehors. Le chef de l'État fait du bon travail. Ce que nous demanderons de plus, que le chef de l'État renforce davantage. Et quand le chef de l'État est en train de renforcer, c'est là que nous aimerions aussi lui dire
que la Cour des comptes fonctionne aussi. La Cour des comptes existe, il faut voir quelles sont ses attributions. Vous comprenez ça? Mais le problème, c'est que les gens qui sont à la Cour des comptes, ils commettent des erreurs. Les erreurs, c'est quoi? C'est voir l'IGF évoluer et commencer à jeter de la pierre sur l'IGF. Vous perdez le temps. Le président de la République n'a jamais bloqué la Cour des comptes. Et vous comprenez ça? Justement le rôle de cette Cour des comptes. Cette Cour des comptes, vous savez, le peuple n'a pas besoin de comprendre plusieurs articles de ces Cours des comptes. La Cour des comptes a presque les mêmes attributions avec l'IGF, mais pour elle, elle est encore plus forte parce qu'elle doit contrôler, elle peut contrôler même la présidence de la République. La Cour des comptes. La Cour des comptes. Parce que l'IGF est succursale de la présidence de la République. Elle ne peut pas se contrôler. Même ce que l'IGF fait, la Cour des comptes peut aussi contrôler. Est-ce qu'ils ont été corrompus? Est-ce qu'ils ont fait du bon travail? Ils peuvent. Mais le problème, c'est qu'on ne les a pas bloqués de travailler. Ils doivent voir. Par contre, si moi je peux demander au chef de l'État aujourd'hui, il n'existe pas de mauvaises troupes. Il n'y a que les mauvais chefs. Quand le chef arrive avec un nouveau air, qu'il mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut au niveau de la Cour des comptes, et afin que celui-là, maintenant, avec une nouvelle orientation à la vision du chef de l'État, qui puisse fonctionner. Au lieu, si vous n'êtes pas d'accord avec les animateurs qui sont là, on les change. Et le Congo a beaucoup de gens. Il y a plusieurs experts, il y a plusieurs personnes qui peuvent travailler. Il y a aussi des gens qui vieillissent sur le poste, qui font des années et des années, ils ne sont plus compétitifs. Ce qui fait que ça bloque la machine. Il faut qu'on restructure la Cour des comptes et qu'on le finance, qu'on leur donne le moyen nécessaire pour qu'ils travaillent. Parce que l'IGF ne peut pas tout faire. En tout cas, c'est une surcharge sur l'IGF. Il y a combien de dossiers dans des provinces, des détournements, des ceci et cela. L'IGF ne peut pas tout faire. Mais l'IGF n'a pas besoin d'une institution de contrôle qui doit venir les combattre. Non. Il faut qu'on soutienne l'IGF et en faisant aussi le travail. Pourquoi tout le monde, la Cour des comptes et tout ce monde-là qui parlent, doivent regarder toujours l'IGF? L'IGF travaille. Vous savez, quand vous êtes dans une famille, même si tu es petit, si c'est toi qui travailles, qui maximise les recettes, même sur le deuil là, on verra que tout le monde te regarde parce que le sac de farine est fini, il y a même dans la famille, tout le monde te regarde. C'est comme ça que Jules est en train de souffrir. Tout le monde le regarde, on parle, on jette de la pierre, on parle que de lui. Mais même Boukangalonzo, la Cour des comptes qui était là tout ce temps, quel a été son rapport sur Boukangalonzo? Qui a dit à la Cour des comptes de ne pas aller contrôler? Mais maintenant, quand l'IGF vous contrôle, vous jetez de la pierre, pourquoi? Non, qu'on change seulement des animateurs et qu'on les finance aussi, qu'on leur donne des orientations. L'IGF fait son travail et aussi peut faire leur travail. Voilà ce que nous... Vous savez... Applaudir quand même, ils font... Moi, je ne suis pas applaudisseur. Voilà. Pardonnez-moi. Pas de problème. Par contre... Vous êtes observateur. Permettez que je puisse vous lancer une petite blague. Voilà. Chez nous, je suis un Moulouba 4, Moulouba du Katanga. Voilà. Chez nous, quand la femme prépare un meilleur mets, meilleur sombé, meilleur ceci et cela, je ne dois pas lui jeter des fleurs. Sinon, demain, j'aurai du sable dans la nourriture. Oh. Alors, je dois faire semblant, c'est bon, il faut améliorer, mais c'est bon en train de manger. Mais c'est bon. Mais demain, il va encore faire beaucoup plus mieux parce que pour qu'on puisse m'apprendre. Mais quand tu lui jettes de la fleur, vous abîmez. C'est que pour l'IGF, nous ne pouvons pas lui jeter des fleurs. Nous devons l'encourager à aller vers l'avant, de faire plus. Parce que ce que l'IGF a déjà fait pour la République, ce n'est même pas un dixième. Ce n'est même pas 10%. Il y a des dégâts extraordinaires. Tous nos inspecteurs de finances ne sont plus à l'aise. Guetté, oh, il m'a trouvé des tentatives de meurtre, de ceci et cela. Ils vont réussir. Que Dieu bénisse l'IGF, que Dieu bénisse Jules, qu'il travaille. Merci. Vous savez, quand vous mettez les enfants au monde, vos propres enfants, ok? Dans nos églises, nous le disons. Vous amenez un enfant, nous prions pour l'enfant. Mais nous posons la question. Un pasteur avait posé la question aux parents qui étaient là. L'enfant que vous venez de nous présenter, il s'appelle comment? Il s'appelle, bon, je cite mon nom, Jean-Jacques Monga. Ok. Il a la forme de qui? Il nous ressemble, c'est notre enfant.
Mais quand vous rentrez à la maison, vous commencez à l'appeler Nzoba. Vous l'appelez le bouc, Mutupamba, imbécile. Bon. Osamaye l'été. Mais quand vous maudissez votre enfant, qui viendra le bénir? Le voisin? Vous pensez que la Zambie, le Rwanda, l'Angola, tous les pays qui nous entourent ici, les Centrafricains, ils peuvent venir, le Congo-Brazzaville, ils peuvent venir jeter de la fleur sur nous, Congolais. Nous devons connaître nos mérites. Nous sommes un peuple très intelligent. Nous sommes seulement embrouillés, qu'on ne vous trompe pas. Embrouillés, même si ils nous embrouillent, quelle que soit la longueur de la nuit, là, le soleil, la lumière va apparaître. Les Congolais sont très intelligents. C'est comme ça que je peux dire à tout Congolais, même si on vous a maudit, sachez que la malédiction sans cause pour les enfants de Dieu n'a plus de fait. Mais on dit aussi aux Congolais, convertissez-vous, laissez les vols, laissez le mal, laissez le péché, aimez votre pays, soutenez, travaillez pour l'intérêt de votre pays et nous irons vers l'avant. Et vous pouvez tout dire, mais nous sommes une nation qui aimons Dieu et qui craignons Dieu. Soyons tranquilles, les Congolais sont des meilleurs peuples. Quand on dit développer un pays, c'est déjà un niveau sur le gouvernant. C'est-à-dire que tout ce qu'on a maximisé comme recette qui est entré dans le trésor public, maintenant il y a les autorités, l'autorité principale lui-même qui a le droit de sortir cet argent. C'est-à-dire qu'il s'agit maintenant de ce que vous avez voulu parler de la vision du chef de l'État. Voilà. La vision du chef de l'État et son programme. Vous savez, le chef de l'État, quand il était candidat, il parlait de 90 milliards, 100 milliards. J'étais en train de le regarder. C'est maintenant qu'il faut le prouver. Toutes les raisons que le chef de l'État peut donner, qui sont valables, qui vont bloquer à obtenir ces montants-là dans ces 5 ans. Le peuple ne verra pas ça, le peuple verra le résultat. Si le chef de l'État doit aussi soutenir la maximisation des recettes en permettant à ce que toutes les institutions financières de la République qui produisent de l'argent du pays, comme nous avons dit la fois passée, dans chaque ville et pour les banques centrales, les succursales des banques centrales bien construites. Vous allez voir, c'est la DGDA, elle produit l'argent. Au lieu que cet argent aille à la banque centrale qui est là-bas sur place, elle préfère passer par les banques commerciales. Les commissions passent par là, commission sur commission, pour amener encore le peu dans notre banque. Mais pourquoi? Le chef de l'État, il est chef de l'État. Il est en train... Ça, on ne peut pas dire qu'il doit connaître que ça, c'est un coulage. Je n'attaque pas les banques centrales. Les banques centrales, ils ont des clients. Nous tous ici, nous devons passer par les banques commerciales. Les entreprises privées à gauche et à droite. Mais ce qui est du trésor public, que ça aille à la banque centrale. Alors dans ce cas, que le chef autorise toutes les banques centrales qu'on a déjà construites dans toutes nos villes et provinces, qu'on les rase ou qu'on les utilise, qu'on les fasse louer à d'autres. Pourquoi est-ce que nous avons des banques centrales partout? Nous voulons que l'argent de l'État entre dans les banques centrales. Quand ça part dans une banque X, cette banque ne peut pas travailler pour rien. Il y a un montant, un pourcentage que cette banque va retenir. Et c'est lui qui a fait passer cette banque-là. Lui aussi aura la commission sur commission. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à bouffer les commissions. Non, c'est injuste. C'est injuste que l'argent du trésor public aille directement dans le trésor public à la banque centrale. Même le peuple qui est au fin fond, il saura que l'argent du trésor public, en dehors du numéro des comptes, c'est la banque centrale. Ok. Un mot à tout celui qui me suit, c'est avoir le courage, la compétitivité, de maximiser ses recettes soi-même pour sa propre vie sociale. Ce n'est pas seulement attendre, on vous nomme ministre, comme plusieurs se battent. Il commence maintenant à se retrouver en train de manger au fleuve Congo Hôtel, il est là au Grand Hôtel Rotana, il est là toujours dans des milieux X où il prend le plat 50 $, mais pendant ce temps, il ne le fait pas. C'est-à-dire qu'il doit aller là-bas quand il s'agit d'une circonstance. Qu'ils sachent que maximiser les recettes, c'est vivre en équilibriste. C'est-à-dire, je suis ministre aujourd'hui
je vis d'une manière pacifique et paisible, humble. Quand je ne laisserai pas là, je ne tomberai pas, je resterai toujours équilibriste. Ça, c'est un conseil que je peux donner à tout le peuple, que chacun travaille. Celui qui ne travaille pas ne mange pas, la Bible l'a dit. Mais ne cherchez pas à manger par le vol, en prenant l'argent du trésor public, l'argent du peuple, en faisant des escroqueries. Non, que toute personne travaille d'une manière honnête, il vivra en paix. Et pour ce qui concerne le chef de l'État, quand on parle du chef de l'État, nous voyons tous les gouvernants, tous ceux qui nous gouvernent. Nous devons soutenir le chef de l'État avec sa vision. Mes chers amis, nous n'avons pas deux pays, nous n'avons qu'un seul pays. Focalisons aussi nos yeux sur l'Est. Vous voyez, d'un coup, sur une montagne, l'or commence à sortir. Mais notre politique du pays, c'est quoi? Quand tout le monde est rempli sur la montagne en train de prendre l'or, ainsi de suite, nous devons venir, nous bloquons. Condition, un seul comptoir. C'est le comptoir de la République démocratique du Congo. La banque centrale est là-bas. On achète l'or, nous faisons nos lingots et puis nous pouvons les vendre. Mais pourquoi est-ce que nous avons des ministères des mines qui ne font rien? Nous avons tous ces mondes-là qui sont à gauche, à droite, même à côté du chef de l'État. Ils disent quoi? Les lingots partent. Combien entrent au trésor public? Nos coltans partent. Castérites partent. Et puis Dieu aussi, il nous fait toujours des miracles. Demain, le lendemain, vous trouvez, il y a toujours des choses qui viennent. Maximisons. Nous demandons seulement au chef de l'État d'avoir des équipes bien spécialisées de la présidence de la République qui doit commencer qu'à voir tout ce qui se passe là et aller vers tous ceux qui exploitent pour chercher les intérêts du trésor. C'est lui qui ne le fera pas. Nous nous engagerons à les bloquer. Voilà. Merci.